Moi, j'ai aimé beaucoup cette initiative parce que c'est une initiative inclusive, comme on dit en Europe. C'est-à-dire qu'elle fait participer plein de gens, plein d'experts sur des problématiques environnementales, mais vous voyez, qui ont une vision, pour moi, de ce que représente l'écologie politique, c'est-à-dire une globalité. Et ce qui est très important, c'est que vous voyez que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur la chimie avec les pesticides, que ce soit sur les ondes, que ce soit... Il faut trouver une cohérence. Et le fait de rassembler tous ces gens-là pour dire on a besoin à la fois de vous pour participer, pour créer une société du mieux vivre ensemble, une société où on a envie d'espérer, vous voyez, par rapport à une communauté d'humains, pour créer une humanité cohérente avec les défis auxquels on est confronté et tout en mettant beaucoup de convivialité. Moi, c'est une loi sur la pollution des ondes électromagnétiques. Vous voyez, on est dans une société où il faut aller de plus en plus vite et on utilise les ondes. Alors, on nous parle de Smart City, vous voyez, tout le monde a son portable, il faut aller très vite. Sauf que le corps a ses limites, parce qu'on est tous un peu intolérants aux ondes électromagnétiques. Et il y a certaines personnes qui deviennent maintenant électro-hypersensibles. Il y a une technologie à l'heure actuelle, que ce soit la fibre optique, que ce soit par exemple Internet par câble, qui n'apporte pas ce qu'on appelle l'électrosmog et qui provoque, si vous voulez, des déficiences au niveau du cerveau, un mal-être. Et même, il y a des gens qui sont complètement discriminés à l'heure actuelle parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans notre société. C'est une loi où on diminue complètement les ondes électromagnétiques. On fait en sorte d'avoir des zones d'habitat où il n'y a pas d'ondes, voyez, où on peut se ressourcer. Et puis, essayer d'avoir une information éclairée, que tout consommateur ait une information éclairée sur l'utilisation de ces ondes. Sortir du fait que c'est l'industriel qui décide pour nous. Et après, lorsqu'on demande sur quelle base, sur quelles études sanitaires vous avez dit à tel niveau on peut accepter ces ondes, ben on s'aperçoit que toutes ces études, elles sont complètement maquées en quelque sorte par le lobby des opérateurs téléphoniques mobiles ou le lobby industriel. Et par contre, la santé des gens, elle passe toujours au Xème rang. Eh bien moi, je veux mettre la santé en avant et les industriels, ils doivent obéir aux politiques et non pas l'inverse. Si ce candidat qu'on aura tous choisi ensemble et qui se sera engagé par rapport à ce pacte, eh bien d'abord, il va jouer l'humain. Il va jouer la concertation, il va jouer le fait de mettre en route toutes ces lois qui seront écrites dans ce livre et qui feront qu'on va sauvegarder la santé. Mais pas seulement d'ailleurs à la dimension nationale, mais à la dimension européenne et internationale. On va faire en sorte à ce qu'on ait une souveraineté énergétique, vous voyez, qui n'aille pas contre le climat et le réchauffement climatique. On sera sur une société où les gens seront beaucoup plus responsabilisés. Ce n'est pas une élite qui va décider pour l'ensemble. Et on va valoriser toutes les innovations sociales. Il va falloir, vous voyez, à la fois qu'il ait son programme, qu'il ait ses experts, qu'il ait ses ministres, mais où il va falloir faire ce qu'ils ont dit. Mais avec les gens, pas contre les gens, ni à côté des gens, avec les gens.